Amour et confinement. Là, ça fait plusieurs jours qu'on est confinés chacun chez soi, là, et du coup, ça fait 5 jours que on est en mode non-stop avec le chéri Coco, H24, de jour comme de nuit. Et je me posais la question de ce qu'était l'amour véritable, quoi. De savoir, parce que quand je regarde autour de moi, je vois que les gens qui sont en couple, on dit s'aimer d'un amour vrai. Et du coup, moi, ça me questionne au fait parce que quand on est en couple, qu'on aime quelqu'un, on se dit, voilà, c'est pour la vie, je l'aime et tout. Mais généralement, on a tendance à ne pas laisser passer l'erreur de l'autre, quoi. Même une petite erreur bénigne, c'est-à-dire, là, là. Mon chéri, tout à l'heure, il a chauffé mon cœur pour pour un truc anodin. Il m'a énervé. Mais du coup, c'était en mode, bon, sur le coup, il t'énerve et tout. Après, bon, tu passes à autre chose et tout. Mais voilà, c'est quelque chose qui est assez récurrent dans la relation du couple. Et surtout quand on se sépare après, c'est, entre guillemets, le fait que l'amour puisse basculer à la haine, ça m'a toujours interrogé au fait cet aspect-là de l'amour. Et je me pose la question de savoir, est-ce que c'est ça l'amour, quoi? Est-ce que c'est le véritable amour de s'aimer aujourd'hui et se haïr demain? Je vais vous raconter une petite histoire là. Je connais une personne qui était en couple depuis 3 ans avec sa copine et là, elles se sont séparées. Donc c'est très très dur pour cette personne-là. Et, la personne, elle essaie de se remettre en couple avec la fille, mais bon, finalement, la fille, elle veut passer à autre chose et la personne, elle est en train de basculer en mode haine, quoi. À limite, lui souhaiter qu'il lui arrive le pire et que voilà, comme on dit à Abidjan, bus n'a qu'à la cogner. Et du coup, mais pourtant, elle dit toujours l'aimer, quoi. Et c'est vrai qu'on n'est pas des saints. Enfin, si, on est quand même un peu tous des saints, mais pourquoi est-ce si compliqué d'aimer véritablement? Ce que j'appelle aimer véritablement, c'est aimer sans haïr, au fait. Même quand on... Aimer sans être égocentrique, quoi. Parce que nous tous, on est là aujourd'hui, on dit qu'on aime nos partenaires, mais le véritable amour pour moi, c'est genre, tu aimes ton partenaire. Si aujourd'hui ton partenaire te dit qu'il te quitte ou quitte, s'il te fait une crasse, même pas possible, même là, tu dois dire, c'est pas grave, je t'aime toujours. C'est vrai que c'est très bizarre de dire ça, mais pour moi, voilà, pour moi, c'est ça l'amour vrai, c'est un amour inconditionnel au fait. Peu importe l'attitude de l'autre en face, toi, tu l'aimes et voilà quoi. Et je me dis, quand est-ce qu'on peut atteindre ce stade-là de l'amour inconditionnel? Parce que même avec nos enfants, limite, on est dans de l'amour conditionnel au fait. Ces gens, parce que je vois des fois, il y a des parents qui peuvent ne pas parler à leurs enfants parce qu'il leur a fait telle ou telle chose et tout. Et je reviens toujours à mon interrogation de me dire, est-ce que ça c'est du véritable amour au fait? Et à chaque fois, ouais, ça m'interroge, ça m'interroge, ça m'interroge. Donc là, aujourd'hui, c'était ça, ma petite réflexion. Savoir comment aimer sans condition, en fait. Le véritable amour, là. Je sais pas si vous avez déjà aimé véritablement. C'est-à-dire aimer quelqu'un malgré quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle ait, mais l'aimer sans condition, quoi. Et je serais vraiment curieuse de le voir parce que moi, à mon niveau, je pense que j'ai pas encore atteint ce stade-là. Voilà, c'était ma petite réflexion du jour, comme on est en mode confinement. Chaque jour, j'ai le temps de réfléchir. J'espère que vous, de votre côté, tout va bien. N'hésitez donc pas à vous abonner sur la chaîne Chérie Tu me saoules. Je vous dis à très bientôt, les amis.